Levez-vous, oncle. Le turban symbolise notre honneur. Il faut donc qu'il soit sur la tête, et non aux pieds. Je ne peux pas supporter de te voir supplier et implorer comme ça. C'est pourquoi, pour ton bien, je vais épouser Kriti maintenant. Le marié appliquera du vermillon sur la tête de la mariée. Ce mariage est conclu. Vous êtes désormais mari et femme. Tonton, je... Sœur, ma chère sœur. Ma sœur, est-ce que ça va? Comment as-tu été si gravement blessée? Sœur, où es-tu allée aujourd'hui? Nous étions tous très inquiets. J'ai essayé ton téléphone tellement de fois. Où es-tu allée aujourd'hui? Regardez, regarde ce que j'ai dû faire parce que tu n'es pas venu. Regardez ce qui s'est passé ici maintenant. Je suis désolé, Shraddha. En fait, ce que je veux dire c'est... Peut-être... Quand tu avais le plus besoin de nous. Quand tu avais besoin de nous. Nous n'étions pas là. Je suis vraiment désolé. Shraddha. Shraddha. J'avais l'impression que ma vie s'en allait, mais... Par la grâce de la déesse... Tu vas tout à fait bien. Tu es devant nous. Et est-ce que tu vas bien, Shraddha? Viens, assieds-toi ici. Badlu, apporte de l'eau. Quel genre de maquillage es-tu allé chercher? Que tu as mis autant de temps à revenir? Et tout le casting du film a changé ici. Très bien. Maintenant révèle le mystère. Et dis-nous où tu étais. De retour du salon de coiffure. Des hooligans nous ont accostés. Quoi? Peut-être. Ils ont dû remarquer mes bijoux. Et... il alors... nous a suivis. Comme il voulait de moi mes bijoux. Là-bas, tu traversais une si grande calamité. Et nous étions. Nous non plus, nous n'avons pas traversé moi Yashvi. Mais, je ne comprends pas une chose. Si les hooligans en voulaient aux bijoux de Shraddha, alors comment se fait-il qu'il les laissait partir avec tous ces bijoux intacts? Je veux dire, comment croire que ce que dit votre fille est la vérité et faites-lui confiance. Croyez-la. Car c'est la vérité. Shraddha a mis toute sa vie en jeu là-bas. Sauvé, moi et ses bijoux des hooligans. Mais au lieu de s'enquérir de son bien-être, tu la soupçonnes. Êtes-vous vraiment un membre de la famille? Je suis ici parce que je suis un membre de la famille. Sinon, je serais parti. Ok, laissons tout ça. Et raconte-nous toute l'histoire. Je déciderai après si c'est crédible ou pas pour nous. Il y a une rue isolée entre le salon de beauté et cet endroit. Là-bas, 3 voyous. J'ai essayé d'arrêter notre voiture avec force, et, pointant une arme. Ils ont essayé de voler les bijoux de Shraddha. Quoi? Oui, tante. Elle a essayé de... Shraddha a essayé de sauver ses bijoux et elle. Et a commencé à crier à l'aide. Mais il n'y avait personne dans cette rue solitaire pour nous aider. Tu aurais dû leur donner les bijoux. Ils ne valent pas plus que ta vie. Comment ai-je pu leur donner ça?
Vous avez travaillé si dur pour me donner chaque chose. Comment puis-je le donner? Shraddha a mis toute sa vie en jeu afin de sauver ses bijoux. Au cours de cette agitation, elle s'est blessée à la tête et est tombée inconsciente sur place. Shraddha chère. Malgré tout ce qui se passe, pourquoi ne nous as-tu pas téléphoné? Comment a-t-elle pu? Ces hooligans nous ont confisqués nos téléphones à tous les deux. Je ne connaissais aucun numéro, et Shraddha avait perdu connaissance. Puis, nous sommes arrivés difficilement à la clinique. Oui, mais comment? Oh mon Dieu, comment as-tu échappé aux hooligans? Et êtes-vous arrivé à la clinique? Laisse-moi. Que fais-tu? Ne fais pas ça. Que fais-tu? Non, lâche-moi. Tais-toi ou je vais t'ouvrir la tête ici même. Aidez-nous quelqu'un. Lâche-moi. Aide. S'il vous plaît, aidez-nous. Patron, quelqu'un arrive. La police arrive. Au secours. La police arrive, partons d'ici. Lâche-moi. Courir. Laisse-moi. Dépêchez-vous de courir. Aide. Quelqu'un nous aide. Au secours. Shraddha. 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 S'il vous plaît, aidez-moi. Arrêtez la voiture. Shraddha, s'il te plaît, lève-toi. Shraddha. Shraddha se lever. Qui aide quelqu'un dans la rue si tard le soir. Mais, cet homme nous a aidés et nous a également déposés à la clinique. Waouh! Quelle histoire de film à succès! Il y a de l'action, de l'émotion et du drame dedans. Et tant de rebondissements dans l'histoire. Et surtout, j'ai vraiment aimé le dénouement. Laissez tout cela et dites-nous ce qui s'est réellement passé. Tante. Qu'est-ce que tu dis? Tout le monde n'a pas un esprit tordu comme le tien. Et personne n'a assez de temps pour inventer de telles histoires. Quand je suis arrivé à la clinique, j'ai vu son état. Et vous serez surpris de savoir. Même dans cet état, elle ne se souciait que d'une seule chose. Que si elle n'arrivait pas à temps, les deux familles perdraient la face. Elle ne répétait qu'une seule chose. Que ses parents seraient inquiets. Et elle devrait arriver sur le lieu du mariage à tout prix. Si c'était le cas alors? Tante, je le sais bien. Ce que tu veux demander. Pourquoi n'a-t-elle appelé personne ici? Eh bien tante, tu devrais être un enquêteur. Je sais que tu déformes bien les choses, c'est ton talent. Mais n'ai-je pas le droit de connaître la vérité? Bien sûr que oui. J'ai essayé d'appeler l'oncle et la tante de Saksham, mais personne n'a répondu à mon appel. Après cela, j'ai appelé maman. Maman, s'il te plaît, dis-lui. Oui, il m'a appelé Maître à ce moment-là. Mais je n'ai rien entendu. Et il semble que le réseau était vraiment très mauvais. J'ai alors réalisé que je ne devais plus perdre de temps. J'ai donc amené Shraddha ici sur mon vélo. Mais j'étais trop tard. Y a-t-il d'autres questions? Tante. Demande ce que tu veux. Afin que nous puissions terminer ce chapitre ici même. Bien. Après avoir entendu tout ça, je suis tellement bouleversée. Shraddha a enduré tellement de choses. Oh mon cher Dieu, non. Et elle a tout enduré, tout seul là-bas. Oh mon Dieu. Tu as dit que tu le savais hier quand tu as regardé son aîné. Et aussi qu'au lieu de V, elle avait un A sur le dessin au aîné sur sa main. Et tu as même dit qu'elle s'était enfuie avec quelqu'un, tu te souviens? Blâme-moi. Toi aussi, exprime-toi comme Abel a fait. Vara est comme mon propre fils. Je m'inquiétais pour lui. J'avais peur que si sa fiancée n'arrivait pas sur les lieux, alors que diraient les gens? Cela aurait fait la une de tous les journaux de Kanpur. Que la mariée s'est enfuie. Et le marié. Je me suis mariée avec la sœur cadette de la mariée. Les noms de tout le monde auraient été publiés. Alors elle n'aurait jamais pu se marier. Tante.
Ce n'est plus ton époque. Les temps ont changé. Et qu'a fait Shraddha pour que personne ne l'épouse? Eh bien mon fils, si vous aviez des connaissances pratiques, il n'y aurait rien eu de tel. Même si l'on est déshonoré une seule fois, mais c'est de la crasse, reste là pour toujours. À combien de personnes raconterez-vous cette histoire? Écoutez, je veux te parler de quelque chose de très important. Allons-y. Viens, allez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux me dire d'important? Parlez lentement. Écoute-moi attentivement. Shraddha est une fille belle, douce et intelligente. Elle est un trésor. Elle est instruite et fait aussi du bon travail. Comprendre. Elle a toutes les qualités d'une belle fille idéale et bonne. C'est la raison pour laquelle sœur Naina l'a choisie comme belle-fille. Est-ce le moment de chanter ses louanges? N'es-tu pas conscient? C'est exactement ce que Ritu disait à l'intérieur. Après la bravoure et la force avec lesquelles Shraddha a combattu les crétins, elle sera toujours blâmée. J'étais présent là-bas, donc je sais tout ce qui s'y est dit. Dis-moi quelle chose importante tu veux dire. Malgré toutes les bêtises que Ritu racontait à l'intérieur, elle avait absolument raison sur un point. Il ne sera pas facile de trouver une proposition pour Shraddha maintenant. Écoutez, pourquoi cette pauvre fille devrait-elle être punie pour les méfaits de quelqu'un d'autre? Bien, elle aussi devrait se poser dans la vie. S'il te plaît, pardonne-moi. Parce que le Père qui a promis de te donner du bonheur toute ta vie. Maintenant ce même Père. J'ai volé tout ton bonheur pour toujours. Non, papa. Tu ne pourras jamais. Tu ne peux même pas rêver de me faire une telle chose. S'il te plaît, ne dis pas ça. Enfant. J'étais devenu très paniqué. En voyant l'hôtel du mariage vide. Je ne savais absolument pas quoi faire. J'étais confus. Afin d'éviter d'être déshonoré. Il ne me restait qu'une seule option. Afin d'éviter que le marié ne reparte les mains vides. Donc, j'ai eu Kirti. Marié à Varin. Enfant, ta vie était en danger là-bas. Mais même à cette époque, plus que ta propre vie, tu étais inquiet pour mon honneur. Regardez-moi. Mais qu'ai-je fait pour sauver mon honneur? J'ai détruit l'avenir de ma fille. Écoutez, je pense que, aujourd'hui, tout de suite, au même endroit, nous devrions marier Abhay à Shraddha tout de suite. Tanuya, est-ce que tu penses clairement ou pas? Regarde la situation en ce moment et tu veux épouser Abhay. Je ne le suggère pas pour Abhay, mais pour l'amour de Shraddha. À cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Après ça, cette pauvre fille devra endurer les taquineries toute sa vie maintenant. Bien, mais en épousant Abhay, elle peut commencer une nouvelle vie, ce qui est faux. Le problème c'est que Shraddha est une fille douce. Elle est intelligente, elle fait un travail. Mais notre fils est irresponsable, il est bon à rien. Il n'a pas de travail à faire. Et il est au chômage. Mais Shraddha gagne un bon salaire. Je vois. Alors vous voulez que notre fils vive des revenus de sa femme maintenant? Vous avez pris toutes les dispositions. Que quelqu'un prenne soin de lui quand toi et moi ne serons plus. Et notre fils ne devrait jamais avoir à assumer de responsabilité toute sa vie. Tu me comprends mal, moi. Alors quelle est la vérité? Bien, je te dis seulement ça maintenant. Une fois qu'il se mariera aujourd'hui, ses responsabilités vont augmenter. Et quand ils augmenteront, il apprendra à les gérer aussi. Regarde ça, voyez par vous-même. Est-ce que tes réprimandes ont eu un effet sur lui? Non, n'est-ce pas? Mais s'il épouse une fille comme Shraddha, la fille parfaite. Ensuite, il verra que sa femme gagne de l'argent. Il ressentira alors le besoin de sortir et de chercher du travail. Et, pour vous dire la vérité, bien, je n'ai aucun motif égoïste.
Je suis vraiment. Mon cœur se sent vraiment mal et triste pour le pauvre Shraddha. Je suis tout le temps en pensant à cette chose que cela peut arriver à n'importe quelle fille. Et si cela était arrivé à Aarti, qu'aurions-nous fait alors? Bien. Regarde par toi-même. Tu es plus intelligent que moi. Nous avons été. C'est une opportunité pour nous, pour donner une nouvelle direction à la vie de Shraddha. Je n'ai jamais rien compris de ce que tu as dit. Mais ce que vous venez de dire est quelque chose de très sensé. Mais tu ne me prends jamais au sérieux. Je t'écoute. Bien. Mais sera-t-il d'accord? Toi ne t'inquiète pas du tout pour lui. Vous allez simplement donner votre consentement. Je m'occuperai d'Abhay. Shraddha. Nous vous avons fait du tort. Mes chers. Ici. Les circonstances ici étaient devenues telles. Pourquoi t'excuses-tu? Je ne pouvais pas gérer ces circonstances. Je suis responsable. Je ne pourrai jamais me pardonner, chérie. Parce que, quand ma fille avait besoin de moi, je n'étais pas là. Je ne me préoccupais que de mon honneur. Non, papa. Vous n'êtes en aucun cas responsable de cela. Papa. Même si Dieu lui-même vient devant moi et me dit que mon père m'a fait quelque chose de mal, alors je ne le croirai pas et je discuterai avec lui, parce que je sais que tu ne pourras jamais penser comme ça de moi. Je le sais très bien. J'avais décoré ce lieu avec tant d'empressement, de mes propres mains, de sorte que, pour que je puisse te voir partir en mariée. Mais mon rêve est le mien. N'est jamais devenu réalité. Non, papa. Il est possible que cela pourrait finalement s'avérer bénéfique pour moi d'une certaine manière. Et peut-être Kirti et Varun étaient destinés à devenir mari et femme. Nous les humains n'avons aucun contrôle sur tout cela. Après tout, c'est Dieu qui détermine qui doit épouser qui. Shraddha a raison. J'essayais de dire ça. Il ne pourra pas le dire. Et si je compte sur lui, et je perds cette fille, une fille qui gagne et qui est intelligente. Bien, ce que le père d'Abhay veut dire, c'est que le rêve de Saksham, de donner Shraddha en mariage, devrait devenir réalité. C'est pourquoi nous demandons la main de Shraddha en mariage, pour notre fils Abhay. Que dites-vous? Maman, qu'est-ce que tu dis? Abhay, tu ne devrais pas interrompre tes aînés quand ils parlent. Mais papa... Abhay. Si nous ne résolvons pas nous-mêmes nos problèmes familiaux, qui résoudra cela? Et tu le sais très bien, que Shraddha aura une si mauvaise réputation. Après tout cela, il sera extrêmement difficile de la marier dans une bonne famille. Mais tant écoute le bon vieux temps et révolue maintenant. Et Shraddha trouvera certainement un gentil garçon. Enfant, les aînés parlent. Et vous êtes absolument ignorants, alors ne parlez pas entre les deux.
D'accord. S'il te plaît, ne te dérange pas. Mais je veux parler à Shraddha une fois. Frère, s'il te plaît. Regarde l'état de Shraddha, elle est tellement bouleversée. Que peut-elle dire ou comprendre dans cette situation? Et, comme c'est le cas, elle a déjà dit que tu ne peux jamais faire de mal pour elle. Et d'ailleurs, qui peut lui souhaiter du bien à part son père? Dites-moi. Mais, après ce qui s'est passé aujourd'hui, après cette chose, Frère, quoi qu'il arrive, il ne faudrait pas que Shraddha reste célibataire toute sa vie. Tel qu'il est, la déesse vous donne une opportunité supplémentaire. Et, frère, tu devrais maintenant. Préparez-vous pour l'hôtel. Je vais maintenant. Prépare Abhay. D'accord. Allez mon fils, allez. Viens, 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 viens. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Tout le monde semble être devenu fou. Il marie des gens au hasard. C'est une blague. Ce n'est pas une blague. Ce qui se passe est tout à fait juste. Te dire la vérité, tu n'auras jamais de meilleure épouse que Shraddha. Ce n'est pas ton mariage mais le mien. Avant de prendre ta décision, m'as-tu demandé une fois si je voulais épouser Shraddha? Dites-moi, avez-vous déjà vu une fille plus accomplie que Shraddha? Donc, je dois dire que c'est une fille si belle et gracieuse. Et intelligente, et elle gagne aussi de l'argent. Alors que veux-tu d'autres fils? Tu devrais être reconnaissant envers Dieu, qu'elle était sur le point d'épouser Varin ne l'a pas fait. Sinon, tu n'aurais jamais eu la chance d'avoir une telle fille. Je te le dis. Pourquoi une seule fille accomplie? J'en amènerai quelques autres maris moi aussi avec elle. Tais-toi. Et ne pense pas que je n'avais pas remarqué comment tu soutenais devant tout le monde. Shraddha devant tout le monde. Ritu est resté sans voix là-bas alors. Et maintenant tu fais semblant. Maman, s'il te plaît. C'est ce que nous appelons l'humanité, c'est tout. Je soutenais la véracité de Shraddha. J'aiderai n'importe qui comme ça, vas-tu me marier avec eux aussi? Tais-toi et pas un mot de plus pour le moment. Moi. Que ce soit bien clair sur une chose. Je n'ai pas de travail et je ne suis pas non plus prêt à me marier pour le moment. Fils. Tu as raison. Vous l'avez aidé pour le bien de l'humanité. Et pour cela nous sommes extrêmement. Mais nous souhaitons que pour le bien de l'humanité. Et si elle a une autre chance, alors sa vie redeviendra normale. Oui, oui. Habituellement, soit vous les grondez, soit vous les faites tout faire avec amour. Ce qui s'est passé. Et maintenant je vais voir maintenant. Comment tu n'écoutes pas et ne comprends pas? Faites tout ce que vous voulez, ma décision est définitive, point final. Arrête. Où vas-tu? Viens ici. Viens, viens. Si c'est votre décision finale à ce sujet, alors écoute aussi ma décision finale. Soit aujourd'hui, Shraddha entrera dans notre maison en tant que mariée, ou mon cadavre quittera notre maison sur une civière. Je le pense vraiment, je vais consommer du poison. Les mariés s'offriront une guirlande de fleurs. Offrez à la mariée la guirlande de fleurs. Oh mon Dieu, ce garçon ne devrait rien faire de mal. Fils étend la guirlande sur elle.